Ce que je voulais dire, c'est on voit bien autour de nous qu'il y a de la démoralisation, et même y compris chez les Gilets jaunes, où il y a eu un gros mouvement. Ce qui est positif, ce qu'il faut retenir quand même dans cette affaire-là, c'est que c'est des centaines de milliers de femmes et d'hommes qui n'avaient pas forcément la possibilité de se mettre en bagarre, qui n'avaient jamais fait grève, qui s'étaient jamais syndiqués, qui ont découvert l'action collective. Alors ça, il faut le prendre en positif, parce que pour l'avenir, parce que des luttes, il va y en avoir, des mobilisations, il va y en avoir d'autres, voilà. Et quand les travailleurs y s'y mettront, là, on pourra réellement, si on s'attaque, si on fait rentrer la contestation dans les entreprises et dans les grandes entreprises, nous, c'est le message qu'on veut, qu'on défend dans ces élections européennes, c'est que c'est par le bas que ça peut changer, par les mobilisations, par les luttes, mais que ça suffit pas, parce que ce qu'il y a de plus important aussi, c'est contre qui on doit se battre et pourquoi on doit se battre. Et ça, il faut qu'on ait les idées claires. Et ça dépend de nous aujourd'hui de défendre ces objectifs de lutte qui seront utiles aux travailleurs quand ils auront repris confiance dans leurs forces et quand ils décideront de sortir dans la rue, d'occuper leurs entreprises et puis de manifester à tour de bras comme ça se fait en Algérie, au Soudan, etc. Et c'est ça c'est la seule solution pour nous, la seule perspective. En tout cas, c'est ce qui fait notre présence dans ces élections européennes et qu'on appelle à voter pour nous. C'est la seule perspective qui vaille le coup d'être défendue aujourd'hui dans ce pays. Parce que sinon, le reste, de toute façon, au Parlement européen, les camarades, il ne va rien se décider. C'est pas là où ça se joue. Ce qui se jouera, là où ça se jouera, ça sera dans les entreprises dans lesquelles on est, dans les usines, dans les banques. Et c'est là où il faudra marquer des points, poser des jalons et puis les faire reculer.